Un petit thé noir. Salut à tous amateurs de montagne avec un S et de tous ses plaisirs. Il est 1h30 du matin et je me trouve à Auzan-Noisant, pas loin de l'Alpe d'Huez. Dans 1h30 c'est le départ de l'Oisans Trail, 87 km, 5500 mètres de dénivelé. Et en attendant, c'est petit déj. Il est 2h30 passées, je me dirige tranquillement vers le départ. À part les trailers, à cette heure-là, dans la station, il n'y a personne et je me demande bien pourquoi, alors que la lune est magnifique. Bon, on se motive un petit peu, on se recentre et on se revoit tout à l'heure. Johnny tout de même, mais y a d'autres personnes que tu aimes. On te dirait que tu veux tuer, moi ça m'a fait marrer. Je suis comme ça, je veux pas me changer. Une pierre qui va, un ange en danger. Je fais de la corde raide sur la vie, un bras de fer avec l'ennui. Le mot tranquillité m'est étranger. Je vis en sursis d'un ange, je vis en sursis d'un ange, je vis en sursis d'un ange en danger. Oh. T'as 4 poumons? Ouais. J'en ai laissé 2 dans la voiture. Ok, c'est rassurant pour nous. 5h20 du matin, et donc 220 de course. Un peu plus de 11 bornes de fait, presque 1300 mètres de dénivelé, et on passe le premier col à 2200 mètres. Mais la montée n'est pas terminée, on monte à 2007. Tout va bien. Un bon mur, bien raide, avec pas mal de passages avec les mains. Et c'est un terrain que j'adore. Voilà une des raisons pour lesquelles j'aime particulièrement les ultras et le fait de passer une partie de nuit ou toute une nuit dehors, c'est pour profiter de ça. Ça là, ça n'a pas de valeur. Un petit point course après 4 heures. 4 heures sur le tracé, un peu plus de 18 km de fait. On vient de passer le point culminant du parcours à 2715 mètres, qui faisait suite à une belle montée franche de 1500 mètres de dénivelé d'un coup. Les amateurs apprécieront. Donc là maintenant c'est descente, la prochaine montée. Donc on descend. Voilà. À tout à l'heure.
Alpe d'Huez. Alors on s'est pas fait les 21 lacets du Tour de France à la montée, mais on est quand même plus haut, hein. Bon, 2500 mètres, je vous dirais pas qu'il fait chaud, hein. La plupart ont mis les vestes coupe-vent, mais moi je profite des derniers moments de fraîcheur avant que le soleil nous cogne sur le caillou. « 9 h du matin, le kilomètre 30 est derrière moi, par contre le soleil lui, il est bien dans ma face. Et là, même à 8h30 du matin, à près de 2000 mètres, il fait déjà chaud. Ça présage une journée compliquée pour les zones où on ne sera pas à l'abri de la forêt. En tout cas, j'ai passé le ravito du col de Suresnes. Direction prochain ravito, une belle petite descente qui nous attend juste après. Regardez là-bas. Du matin, 7 heures de course, le petit point horaire. Je sais pas si j'arriverai à en faire un toutes les heures, hein, parce que pour l'instant j'ai de la banane et je suis fringant, mais bon, c'est pas fini. Je viens de passer Besse, je vous invite à venir voir, c'est juste magnifique, le village est 100% en pierre, et accessoirement on a passé le kilomètre 37, ma chérie me dit moi, maintenant c'est direction de Col Saint-Georges. Alors je vous amène plutôt, avec moi. « 8h15 de course. On vient tous de passer 1h30 dans un four, thermostat 10. Une bonne montée, sans végétation, soleil de face. Alors autant vous dire que là, on a bien cuit. Et on est bien cuit. Il y a ma chérie qui m'attend. De nouveau, là ça va être une pause un peu plus longue que prévu. Allez go! Kilomètre 43, je viens de passer presque 25 minutes au ravitaillement. J'ai bu, j'ai mangé, je me suis fait strapper mon petit orteil gauche qui m'emmerdait bien depuis 2 heures après avoir tapé dans une pierre. Heureusement il y avait une équipe de secouristes. J'ai pris du temps de profiter de ma chérie. Et là, je traverse un endroit juste fabuleux. C'est le plateau d'Imparis. Alors, je suis incapable de vous nommer les montagnes, en particulier celle qui est en face. Mais d'ici le montage, je trouverai leur nom. Et je
tâcherai de les mettre sur la vidéo. Voilà. Prochain ravito dans 18 bornes. Complètement au fond de la vallée. À mon avis, ça va être une étuve. Au niveau des nivelés, on a fait le plus long. Et au niveau descente, la plus chiante est à venir. Vous savez tout. On se retrouve plus tard. Juste pour le bruit des grillons, écoutez. Un peu plus de 10h10 de course. 50 km tout rond. Le soleil est toujours là. Il nous épargne pas, mais heureusement on a un petit vent. Il y a plus de 2000 mètres d'altitude. Il est bien apprécié. Voilà. Un coup de cul avant d'attaquer une descente infernale de près de 1800 mètres de dénivelé. Enfin, il me semble. Je crois que je vais pas l'aimer. Oh, elle nous amène à la Basie. Et à la Basie, je vais pouvoir me poser, manger un peu et envisager sereinement les 35 derniers kilomètres. Non, à la Basie, il m'en restera 25. C'est là qu'il m'en reste 35. Je suis moins lucide. Voilà. Ah j'espère que vous profitez en même temps que moi de ce paysage. C'est beau. Et c'est dur. Nous. Ça, c'est le village du ravito du kilomètre 60. Et je peux vous dire que celui-là, il est attendu. On n'arrête pas de descendre. Et là, les falaises sont des vraies étuves. Il commence à y avoir quelques dégâts sur le parcours à cause de la chaleur. Mais bon, un ruisseau, une casquette dans le ruisseau, la casquette sur la tête, et ça va mieux. Moi j'aimerais bien être là-bas, là où c'est vert, par l'eau. Allez, on va boire un coup. Une heure et quart de course, kilomètre 65. Et la dernière heure a été un petit peu compliquée. On s'est retrouvé versant sud, pas très haute altitude, avec un soleil qui donnait bien sur la roche. Là ça a fait mal. Déjà qu'avant on avait déjà bien souffert de la chaleur dans la descente. Et les secouristes étaient occupés au poste de ravitaillement. Là heureusement les nuages sont devenus majoritaires et du coup c'est pas l'hiver mais c'est mieux. Voilà, petit ravito, changer de tenue, le haut, les baskets, les chaussures plutôt, les chaussettes, un peu de crème sur les pieds, refait le plein de gel d'eau et c'est reparti. Les corps sont quand même bien entamés. Il reste 20 bornes. Je vais avoir du mal à terminer en moins de 17 heures, je pense. Mais bon. Le but étant de terminer, ça devrait le faire.
on profite de l'ombre. Et on continue à avancer. 15h50 de course, kilomètre 77. On arrive au dernier point d'eau du parcours, à Villaroculas, qu'on aura rejoint en grande partie par l'asphalte sur les derniers kilomètres. Et mes pieds n'ont pas beaucoup aimé. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait un point. Faut dire que là, la fatigue se fait bien sentir. Et entre les descentes qui demandent un peu plus de concentration et les montées un peu plus d'énergie, bah c'est pas difficile de prendre la caméra. Ça sent l'écurie. Je vais pas du tout arriver dans les temps que j'avais estimés. Mais c'est pas grave, je voulais le finir. C'est le plus important. Alors, c'est ce qui va se passer. Il doit me rester environ une dizaine de kilomètres. Soit 2 heures si tout va bien. Alors on se retrouvera un petit peu plus tard. L'église sonne. C'est l'heure de la messe. Je vous laisse. Je viens de passer le kilomètre 85. Ça commence à sentir bon. Et c'est tant mieux. Donc voilà, ça va être une belle grosse bavante. Des paysages magnifiques. Des passages plutôt péchus, des passages moins intéressants, mais ça c'est le lot de tous les ultras. Il est impossible de faire 87 km de sentiers intéressants. Donc voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. On va essayer de faire une petite vidéo à l'arrivée quand même. Que vous passiez la ligne d'arrivée avec moi. Ah, putain. Se déconcentrer à 1 km de l'arrivée, tomber et se blesser, ça serait bien. Bon, allez, on y va, direction le fil d'arrivée. Merci pour l'info. 17h34 minutes et 50